Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour. Pour, euh, pour une fois, Della et moi, on n'est pas au même endroit, Bonjour. puisque je suis au Québec et je suis en Belgique et Della est au Québec. Donc on a deux écrans. Donc voilà, on va commencer maintenant par un moment de silence, de présence tous ensemble. Donc vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts selon ce qui est plus confortable pour vous. Et pendant ce moment de présence, je vous invite à ramener l'attention vers l'intérieur, vers le corps, vers ce que vous ressentez. Et simplement de rester présent avec. L'invitation de cette méditation, de ce moment de présence, ce n'est pas d'arriver quelque part, d'atteindre un état particulier, ni de se débarrasser de ce qui est là, mais juste simplement de constater, de noter, ah voilà, à l'intérieur, voilà, il y a une tension ou il y a un silence, il y a des pensées, il y a une émotion. Et simplement laisser être tout ce qui est à l'intérieur tel que c'est. Simplement le laisser être tel que c'est, comme le ciel qui laisse être les nuages, la pluie, le tonnerre, qui laisse être ce qui apparaît, ce qui passe dans son espace. Et après avoir noté, remarqué, reconnu ce qui est à l'intérieur, au lieu d'essayer de le modifier, de le changer, de s'en débarrasser, d'atteindre un état plus agréable ou moins tourmenté, pendant ce moment ensemble, je vous invite à plutôt tourner votre attention vers le fait que vous êtes présent, vers le fait que vous êtes là, vers le fait que vous existez, vers la simple présence d'exister, la simple présence de la chaise qui vous soutient ou du lit, du divan, la simple présence de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, la simple présence des pensées, des émotions et des sentiments, la simple présence du corps qui est là, et de tourner l'attention vers cette simple présence qu'on oublie, à laquelle on ne prête pas souvent attention. Et là, simplement lui donner toute votre attention. Ah oui, il y a une présence qui est là. Je suis présent, j'apparais dans cette présence qui est toute simple, qui m'est bien connue, dans cette existence, dans cette pure existence qui est là, avant que je ne la nomme, avant que je ne la qualifie, avant que je me prenne pour quelqu'un. Il y a cette
pure existence, cette simple présence qui est ouverte, simple, silencieuse, vivante. Au lieu d'essayer d'atteindre un état, une ouverture, un bien-être, retournez l'attention vers la simple présence d'être, d'exister, qui est là, qui brûle comme une lumière dans la nuit, qui ne s'éteint jamais. Cette simple existence dans laquelle notre vie apparaît. Avant toute saisie, avant toute description, avant d'en faire mon existence. Juste être, s'offrir le cadeau de laisser la vie être telle qu'elle est déjà en ce moment. Tourner l'attention encore vers cette existence, vers cette présence, vers notre toute simple présence. Relâcher la saisie, la possession de cette présence qui est là. La laisser être sans la faire nôtre. Cette présence, elle n'a pas de bord, elle n'a pas de contour, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de forme. Elle est ce qui nous permet d'être présents. Elle est ce à quoi l'on retourne quand on dort. C'est la présence dans laquelle l'univers apparaît. Ce que l'on est vraiment.
cette présence qui nous réunit tous, qui nous relie, qui nous donne vie. Alors prenons encore un moment pour y retourner notre attention, toute notre conscience. Ramenons-la à la maison, à cette présence qui ne peut pas être brisée, qui ne peut pas être chahutée, qui ne craint rien et où il n'y a rien à craindre. Cette présence pleine d'amour, d'un amour inconditionnel qui se moule, qui prend la forme de la feuille et du vent, de l'arbre et de la personne que l'on a croisée, la personne que l'on croit être, la forme de la table. Alors tous ensemble, si vous en avez l'élan et l'envie, mettons la prière que nous puissions tous, chacun, chacune, nous souvenir de ce que nous sommes vraiment. Nous rappeler à cette présence d'amour, même quand on a mal, même quand l'autre a mal, même quand le monde nous paraît chaotique. Tournons notre regard, notre attention vers cette présence et offrons au monde le cadeau d'être regardé à partir de cette présence, de ce cœur qui nous habite, qui nous est bien plus intime, tellement plus intime
que la personne, que l'homme ou la femme que l'on croit être. Cette présence qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de nom, pas de prénom, et à laquelle on a donné tant de noms. À laquelle on dit non. Parce qu'on trouve que le monde est trop injuste, parce qu'on est trop occupé, parce qu'on souffre. Cette présence qui, dans notre cœur, attend avec une infinie patience qu'on la reconnaisse. Ok. Merci à tous pour ce moment d'attention à la présence. On va continuer la rencontre aujourd'hui avec des questions, vos questions, auxquelles Della et moi on va répondre. Ça, toutes les questions sont les bienvenues. Ça peut être des questions plus générales sur le retour à notre vraie nature, le retour à la maison, euh, l'éveil, ou des questions personnelles sur ce que vous rencontrez. Donc voilà, on a une première question de Armel. Donc,
Nous t'écoutons. Dès là, tu peux peut-être réactiver ton micro. Je vois qu'il est fermé. Bonjour Armel. Ah oui, une dernière chose avant qu'on commence. Essayez de poser une question concise en allant à l'essentiel. Ce n'est pas l'invitation, pas tant de s'étendre dans l'histoire, mais de euh, poser la question pour rester quand même conscient il y a beaucoup de monde qui écoute. Et voilà. Donc bonjour Armel, bonsoir. Oui, bonsoir, Michael, bonsoir Della, merci, bonsoir à tous et merci d'être là. Ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, moi j'ai une question en fait qui est très rapide et concise. C'est la constatation que plus ça va, plus je suis obnubilée par... en fait, je constate que dans ma vie, il n'y a vraiment plus grand-chose qui m'intéresse à part cette quête et cette recherche spirituelle. Mais c'est comme si je pense que s'il y avait une faculté ou une école qui existait, je voudrais l'intégrer de suite. Il n'y a plus que ça qui m'habite. Et du coup, ça me tiraille beaucoup, quoi. Parce que ce soit à mon boulot, les autres activités ou quoi que ce soit, j'ai juste envie de dire, bah non, je suis obligée, en fait. Mais mon rêve, ce serait d'intégrer une école où je ne pourrais vivre. Et en même temps, la vie, j'ai conscience que voilà, le quotidien et la vie, c'est une école aussi. Voilà. C'est là où on peut mettre en application. Voilà, mais ce que je voulais juste souligner là, c'est cette difficulté à... Enfin, je vois bien qu'à chaque fois que je dois faire quelque chose d'autre, étudier quelque chose d'autre, ça ne m'intéresse pas. Ta question, c'est ça? Ça serait ça. Comment arrive... Enfin, c'est même pas comment, c'est... Est-ce qu'il faut se réfréner? Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas quoi en penser. Voilà. Je veux juste avoir un commentaire là-dessus. Merci. En fait, c'est difficile de réfréner quelque chose qui est en route. C'est un peu comme un accouchement où c'est difficile de penser à autre chose que ce qui est en train de se passer. Tu peux te rapprocher un peu parce que quand tu bouges, le son s'en va. Ah, ok. Mais c'est mieux? Oui. Donc, ce que je disais, c'est que c'est difficile de réfréner quelque chose qui est en mouvement, comme par exemple un accouchement qui est en cours. Donc, plus ça approche, ben, plus ça attire notre attention, ça nous appelle, ça prend de plus en plus de place. Quand il y a un processus d'ouverture qui est en cours, eh bien, c'est naturel que l'extérieur nous intéresse moins, en fait, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand qui est là, qui est à la porte et qui a envie de se reconnaître. Donc, pour moi, c'est naturel, c'est un mouvement naturel. Qui on croit qu'on est peut avoir peur du fait qu'on se désintéresse du quotidien parce que ce sont nos points de repère habituels, hein, notre famille, notre travail, nos intérêts. Donc, ça peut faire peur parce que c'est un changement d'habitude, c'est un changement de repère. Hein, c'est de se tourner vers quelque chose qui est à la fois profondément connu de l'être que l'on est, mais à la fois assez étranger à qui on croit être. De se tourner vers l'essence de la vie, de se tourner vers l'être que l'on est. Quelque chose qui est quand même euh, différent que d'être habituellement tourné dans la dualité, de regarder qu'est-ce qui se passe dans le film de notre vie, dans le film de l'extérieur à soi. Donc,
c'est un changement de repère. Donc, pour moi, c'est assez réjouissant. Donc, quand on a du mal à avoir autre chose que ce qui est en train de s'épanouir à l'intérieur. Pour l'entourage, c'est pas facile. L'entourage, ça peut ne pas être facile, effectivement. C'est comme si ça fait aussi, ça peut aussi faire partie du processus, tu vois, parce que moi, je pourrais dire le processus d'épanouissement, c'est un processus qui est complètement libre, en fait, des conséquences, si on adhère à la causalité, mais qui on croit qu'on est va adhérer à la causalité, c'est quelque chose qui est tout à fait libre des conséquences sur l'environnement. C'est quelque chose qui fleurit, qui s'épanouit, qui ne se dit pas, mon Dieu, je ne dois pas partager mon parfum. Il y a quelque chose qui est libre de ça, qui prend la place et qui s'installe. Donc, effectivement, autant ça peut être déstabilisant pour soi de perdre nos repères habituels au quotidien, même relationnels. On peut perdre ces liens qui étaient basés sur la dualité, mais évidemment, ça peut être aussi interrogeant ou même inquiétant pour l'environnement qui ne comprend pas le processus en cours. Ça fait partie du chemin. Parce que du coup, moi, je suis pas impliquée dans les projets familiaux ou de couples qui... bah ouais, c'est clair que je suis pas motivée, j'ai pas d'explication à donner, quoi. C'est comme ça, quoi. Et en même temps, la question que je me pose, c'est que je me dis quand même, bah oui, mais quand même, tu continues d'aller au boulot, il faut que tu ailles au boulot. Donc ça, tu l'inclus bien, tu le gardes bien. Donc le reste, tu pourrais quand même faire l'effort de le garder. Enfin, ça discute beaucoup, quoi. Oui. Mais il y a peut-être d'autres enjeux sous-jacents à cet appel vers la liberté profonde. Il y a peut-être d'autres enjeux relationnels qui sont mis à jour à travers une clarté qui s'installe, où on voit au niveau relationnel où, par exemple, on se prive d'exister. Donc, quand on se prive d'exister dans une relation, il y a deux options pour l'âme. Il y a celle de choisir d'exister dans la relation avec les risques associés, c'est-à-dire que l'autre ne nous reconnaisse plus vraiment parce qu'on n'a pas l'habitude d'exister pleinement en relation, et puis tout à coup, il y a quelque chose qui se réveille. Ou bien il y a celui de créer une distance pour rester on va dire, dans le confort d'un statu quo où la sous-existence, elle est plus facile à vivre que le pas à faire pour exister en authenticité dans la relation. J'ai pas suivi là, j'ai pas suivi cette deuxième étape. Excuse-moi. La deuxième étape, c'est soit qu'on décide de rester un peu plus dans le statu quo, c'est-à-dire de garder une distance relationnelle par rapport à l'autre, parce que c'est plus doux, on va dire, c'est plus simple de rester dans cette distance-là que de faire le choix d'exister, de dire qu'est-ce qui se passe, de dire qu'est-ce qui est bon pour soi, de partager qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, à ce moment-là, la distance, elle est douce. Donc, de créer une distance par rapport à l'autre, c'est doux. Donc, pour moi, il n'y a pas de mauvais choix parce que les deux mouvements sont des mouvements de protection, sont des mouvements
ce sont des mouvements de vie intérieure qui vont nous dire, ben, continue à garder une distance parce que c'est plus doux, ou le moment est venu où le manque d'oxygène est assez important pour prendre le risque d'exister au-delà de qui on croit être. Mais tout est à sa place. Dans un mouvement comme dans l'autre, tout est à sa place. Je vais juste rajouter peut-être une chose. D'abord, technique, j'ai coupé le son d'Armel parce qu'il y avait un bruit de fond important. Donc, j'ai coupé ton micro. C'est de là que venait le bruit de fond. Donc, c'est bien de le laisser couper. Peut-être juste une chose de plus par rapport à ce que Della vient de dire, et qu'on s'entend que c'est un chemin qui ramène à la découverte qu'on est la vie, et que la vie inclut tout. Donc les gardiens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont séparer, ils vont dire ça c'est la recherche spirituelle, ça c'est le but, ça c'est ça que je veux, et il y a toute une série de choses qui ne sont pas ça. Et l'invitation, ça va être de découvrir qu'on est la vie et que la vie inclut tout. Donc, si... comment est-ce que je veux dire ça? Donc, c'est en même temps, ça peut être intéressant de regarder qu'est-ce qui fait, quels sont les gardiens à l'intérieur, ces mécanismes de séparation, ces pensées qui disent que la vie quotidienne, ça peut être une école, mais on voudrait intégrer une autre école. Il n'y a pas la vie quotidienne, une école de la vie, il n'y a que la vie. Et la vie, c'est l'instant, et c'est là où ça se passe. Que cet instant, il soit en couple, en famille, au travail, en méditation, c'est toujours l'instant. Et dans cet instant, la question c'est, est-ce que je suis ouvert à l'instant? Est-ce que je suis protégé? Qui est-ce que je crois être dans cet instant? Quels sont les gens en jeu? Est-ce que j'ai envie de jouer à croire à ces enjeux? Est-ce que j'ai envie de jouer à qui je crois être? Ou est-ce que je suis prêt à m'ouvrir à l'instant, à ce que je ressens dans l'instant, à ce qui est là dans l'instant, à ce qui est vrai dans l'instant, et à le vivre en transparence. Donc en transparence vis-à-vis de moi, donc sans me raconter d'histoire, et aussi vis-à-vis des autres. Sur le chemin, c'est un chemin où on passe de qui on croit être à ce qu'on est, et donc nécessairement, il y a le statu quo va être mis en question, le statu quo de la relation, le statu quo de qui on est dans la relation, de l'image qu'on donne dans la relation, des habitudes qu'on a prises dans les relations, au travail, dans la vie quotidienne. Et ça va être demandé d'être regardé et réouvert pour permettre à ce qu'on est vraiment d'être reconnu et d'émerger et d'être vécu. Mais ni la relation, ni le travail, ni la vie quotidienne n'empêchent ça. C'est une occasion de. C'est toujours une occasion de. Moi, je t'inviterais à regarder, si tu sens qu'il y a une opposition intérieure à la relation, à la famille, de ne pas spiritualiser cette opposition et de la regarder pour ce qu'elle est, une opposition, et d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe vraiment en toi, sans spiritualiser et dire nécessairement ça c'est parce que je n'ai pas d'intérêt, je suis intéressé qu'au chemin spirituel. Parce que la vie, elle est là, dans l'instant, sous la forme de la famille, sous la forme de la relation, sous la forme du travail, sous la forme de la vie quotidienne. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Maintenant, s'il y a quelque chose qui s'oppose à l'intérieur, qui n'est pas satisfait, ben ça peut être ouvert. Ouvert, regarder à l'intérieur, regarder, ouvert, partager. Voir si qu'est-ce qui peut être réaménagé pour que la vie qu'on mène en couple, en famille, au travail, elle corresponde plus à qui on est. Pas à qui on croyait être, mais à qui on est. Donc il y a des réaménagements
qui, qui vont avoir lieu, qui ont nécessairement lieu. Mais les choses bougent. Les choses bougent à l'intérieur et donc il y a un réaménagement. On ne peut pas rester sur le statu quo. Mais la position de prendre de la distance, de fuir, de prendre de la distance et d'être en opposition, c'est intéressant à regarder parce que ça crée une dualité, une séparation qui n'existe qu'à l'intérieur de soi. Parce que la vie, elle est, la vie est qu'un grand V, la vie que tu es, elle s'exprime, elle s'expérimente, elle se manifeste à travers tes relations, à travers ta vie de famille, à travers ton travail, à travers tout. Donc, dans l'instant, c'est quoi la séparation que je mets vis-à-vis de cette vie que je suis? C'est quoi la séparation? Pourquoi est-ce que je mets, où est-ce qu'elle est, où est-ce que je la ressens? Est-ce que j'ai envie encore de jouer à ça? Ou est-ce que j'ai envie de m'ouvrir? Et c'est quoi les enjeux? Et s'il y a des enjeux, ils sont en général plus pour la personne qu'on croit être que pour la présence qu'on est vraiment. Donc c'est un peu ça là que je dirais. Voilà, très cher. Merci pour ta question. Merci, Armel. Merci, Armel. Donc, on va passer à Charlie. Voilà, mais là, il faudrait enlever Armel. Bon, je vais l'enlever moi-même. Alors, voilà. Et puis, je vais mettre... voilà. Si Krishka, si tu peux t'en occuper pour les prochaines fois. Ok. Non, parfait. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette opportunité. Bienvenue. Il y a un peu de confusion en moi, donc c'est possible que ma question ne soit pas très claire, mais j'aimerais essayer de défaire ce nœud-là. On t'entend pas très très bien, Charlie. Est-ce que c'est mieux? Un peu. Un peu. Hmm. Ok, allons-y, c'est pas grave. D'accord. Si la vie inclut tout, est-ce que s'ouvrir n'implique pas le risque que des relations se terminent? En fait, comment on fait pour vivre en transparence vis-à-vis de soi et des autres? Comment on sait qu'une relation doit se terminer? Et là, si on pense qu'une relation doit se terminer, on se trouve dans la dualité, je crois. Mais j'ai de la confusion à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Parce que je vais poursuivre en disant, il y a quelque chose de ce que disait Armel qui me rejoint. Je me rends compte que j'ai de moins en moins envie de parler. Qu'est-ce qu'il y a à dire de toute façon? Souvent, il n'y a plus rien à dire, juste être là. Mais je me rends compte que quand je suis avec certaines personnes dans certaines relations, c'est comme j'oublie qui je suis, j'oublie cette présence et j'embarque dans une dynamique. Alors j'ai comme juste... Et je crois que si j'arrête la dynamique, si je ne joue plus le rôle que je jouais jusqu'à présent, la relation se termine. Et j'ai une peur de la solitude. Voilà, c'est beaucoup de choses. Hein? Merci. Merci à toi. Il n'y a pas d'enjeu et il n'y a pas de critères pour être.
Donc, qui on croit être va dire, par exemple, j'ai telle relation et selon les relations, je suis cette personne qui va agir d'une certaine façon ou d'une telle autre façon, ou peu importe. Il y a quelque chose dans un conditionnement qui se met en route, ou pas, mais le plus souvent qui va se mettre en route. Et on va se dire, si je suis dans cet espace où il n'y a rien à dire, la relation n'existera plus. C'est intéressant de voir quelle est la qualité de la relation si, lorsque le conditionnement tombe, la relation n'existe plus. De mon point de vue, la relation de cœur, avec ou sans conditionnement, elle est là, elle existe, elle est vivante, elle est indépendante des conditions, elle est indépendante des distances, elle est indépendante des épreuves, elle est là, elle est pleine. Pour moi, de devenir de plus en plus authentique en relation, de plus en plus transparent en relation, ça permet de voir la réalité de la relation. Ça permet de voir s'il y a l'espace dans cette relation-là pour être profondément qui on est. C'est plus un chemin de dévoilement de la réalité qu'un chemin de perte relationnelle. Ceci dit, à partir du silence, il y a aussi cette possibilité d'inclure l'autre comme il est. Sans perdre non plus ce qui nous paraît juste dans l'instant. Sans dévier de ce qui nous paraît juste dans l'instant. La découverte de soi, c'est aussi la découverte de la réalité. Et c'est quelque chose de profondément simple. Quand on se tourne vers cet espace, la première sensation, c'est on va se dire, j'ai peur de la solitude. Et c'est naturel qu'on ressente de la solitude parce qu'en fait, on est en train de faire le voyage vers l'un. Donc, de passer de la dualité vers l'un, il y a souvent une sensation de solitude. Et on peut célébrer cette solitude. Tant qu'il y a un sentiment de solitude, il y a encore deux. Il y a moi qui vis la solitude. On est encore deux. Mais si on devient la solitude, on devient l'être et on voit que cet être, il inclut absolument tout. Donc pour moi, la solitude non compensée dans la dualité, c'est le chemin vers la liberté profonde d'être. Tu veux ajouter quelque chose, Anna? Peut-être juste une chose. Si tu es avec quelqu'un, puis toi, tu sens que tu as plutôt juste envie d'être là, en silence, ou profiter de l'instant, sans nécessairement qu'il y ait beaucoup de paroles.
et que tu sens qu'avec certaines personnes, tu perds, tu te laisses comme absorber dans un flot de parole ou dans un flot mental qui te ressemble, qui ne te correspond pas tout à fait, ça, c'est intéressant de remarquer ce schéma-là et d'arrêter. Parce que l'autre, il n'a pas le pouvoir t'absorber. C'est toi qui te laisses absorber. Donc, c'est intéressant de remarquer cette habitude et de ramener l'attention à la présence que tu es. Et éventuellement de dire aussi à l'autre que tu aimerais profiter d'un moment avec lui, mais c'est difficile à parler pour le moment où tu es pas dans... C'est difficile de suivre une conversation très mentale, mais tu aimerais passer un bon moment, parce que ça peut être fait autrement. Donc, tu as le droit d'exprimer aussi. Au moins, avant d'arrêter la relation, de laisser la chance à l'autre de pouvoir de te dévoiler, de dire, voilà, pour moi, ça m'est difficile. Est-ce que ce serait OK pour toi? Plutôt que alors la personne, elle va dire, bah, si c'est pas pour parler, alors moi, je préfère aller voir quelqu'un d'autre. Bon, c'est comme ça. Mais peut-être que ça donne aussi la possibilité à l'autre de te rencontrer, de dire, voilà, moi, j'aurais besoin qu'on se rencontre, mais peut-être autrement. J'ai eu plus difficile qu'avant à être juste dans la parole et tout. J'aurais besoin un peu plus de présence, un peu plus de contact, par exemple. Tu peux exprimer ton besoin. Peut-être que ça va rencontrer la personne, dire, ben, moi, j'aimerais ça, mais comment est-ce qu'on fait? Ou, ben non, ça ne m'intéresse pas. Puis l'autre, il est libre aussi. Mais au moins d'ouvrir, de te dévoiler, d'ouvrir avant de fermer et d'arrêter une relation. Tu as le droit aussi d'arrêter toutes les relations, que chacun est libre d'entrer ou de sortir d'une relation. Mais s'il y a une relation, surtout si elle est sur la durée avec des gens qu'on connaît depuis longtemps, c'est intéressant d'au moins, ouvrir la porte à dévoiler ce que tu sens, ce dont tu as besoin aujourd'hui, qui est peut-être un peu différent. Peut-être tu auras la surprise que de temps en temps, ça va être très bien reçu. Et puis d'autres fois, peut-être pas. Alors la relation, elle se termine d'elle-même. Et puis là, comme Della le dit, ben, c'est intéressant parce que souvent on entretient des relations parce qu'on a difficile à rencontrer la solitude. Alors c'est des relations qui compensent une solitude intérieure, mais on n'est pas vraiment en relation parce qu'on n'est pas vraiment déjà en contact avec soi. Donc l'invitation, c'est vraiment comme inviter Della à rencontrer cette solitude. Ça, c'est la grande porte, hein, d'aller vers la solitude non compensée, de découvrir qu'on est l'un, qu'il n'y a que l'être. Ça, c'est comme une porte, mais bon, c'est pas une porte qu'on a envie nécessairement d'ouvrir. Ah, la solitude, non. Alors voilà, alors on passe pas la porte, on reste deux. Moi et ma solitude. L'invitation, c'est de la rencontrer, parce que t'es la source, t'es la présence. Il n'y a pas de danger. Aller à cette rencontre. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. On va vers Laurence. Bonjour, est-ce que tu m'entends, Michael? Oui, on t'entend bien. Bonjour, puis bonjour Della, bonjour tout le monde. Ce que tu viens de dire, Della, cette phrase m'a énormément touchée. La solitude non compensée, c'est le chemin vers la liberté profonde d'être. Ça m'a bouleversée, puis ça fait beaucoup écho à un certain nombre de choses. Actuellement, le contexte, c'est qu'actuellement, je suis beaucoup moins exigeante envers moi-même. Puis j'ai réalisé que j'étais dans mon rapport aux autres pris dans des attentes. Je cherchais à être performante, à être regardée, à être vue, à être aimée. Et puis, donc j'étais vraiment dans un cycle où je recherchais la reconnaissance, l'admiration, la valorisation. Puis ça organisait beaucoup comment j'étais avec les autres, comment j'interagissais. Justement, je ne pouvais pas être dans le silence parce qu'il fallait que je sois vue.
Et là, actuellement, je me demande, mon état naturel, j'ai remarqué, c'est que c'est un état très modeste et discret. Et donc, je me demande beaucoup moins de choses à moi-même et, et que c'est OK d'être modeste, discrète, simple et donc de plus être dans cette relation d'attente ou de quoi que ce soit. Mais ma question, c'est que c'est comme si je sens que ça, c'est un premier pas de diminuer, de changer ce rapport à moi-même, en fait. Puis c'était sous mes yeux, mais je ne l'avais jamais vu de façon bizarre, mais je n'avais jamais pris conscience. Et ma question, c'est comment ça se passe l'étape d'après, si je peux dire, où finalement, non seulement sur soi, mais aussi sur le monde, on n'a plus d'attente ou avec les autres. Là, je sens que je le fais moi vis-à-vis de moi-même, il y a quelque chose qui tombe, mais je pressens qu'après, il y a aussi plus largement une autre étape qui serait de lâcher également les attentes à l'égard du monde, des choses de la vie ou des autres. Alors, j'aurais voulu vous entendre là-dessus. En fait, c'est vrai que l'ouverture du cœur, elle implique de passer de nos exigences, autant vis-à-vis soi que vis-à-vis l'autre et vis-à-vis la vie, aux préférences. D'aller vers, sans nier qu'on a des préférences, qu'on aimerait bien que la vie soit de telle façon plutôt que de telle autre. Mais la dualité, elle vient de ces exigences que l'on a. Donc, qui on croit être, on a cette capacité à prétendre savoir comment la vie devrait être. Donc, c'est extraordinaire. Hein? On peut jouer à vraiment penser qu'on sait qu'est-ce qui est mieux. Donc, on peut jouer à ça longtemps. Il y a des gens qui vivent à ça toute la vie. Mais effectivement, ce chemin de retour vers l'intime, vers l'être dans son expression la plus dénudée, elle nous invite à passer des exigences aux préférences. Donc, il y a un goût particulier lorsqu'on laisse tomber ses exigences vis-à-vis soi-même, ou lorsqu'on s'autorise au moins à explorer cet espace où on va sourire à la présence de nos exigences, qui nous font miroir d'une séparation intérieure. Hein. Les exigences, c'est ce que ça fait. Hein. Ça ouvre cette séparation intérieure parce que ça heurte le vivant. Hein. Le vivant, il est juste tel qu'il est. Et qui on croit être peut enfin créer une digue entre soi et la vie parce qu'on a les exigences qui nous disent que ça devrait au moins être de cette façon-là et pas de cette façon-là. Donc, effectivement, le pas suivant ou le pas concomitant, peu importe, hein, il y en a que ça va être plus facile de laisser tomber les exigences vers les autres que les exigences vers soi-même, dépendamment de la structure identitaire. Mais effectivement, l'invitation, elle va vers là aussi. Et ça peut être un voyage qui est très doux, de laisser tomber les exigences vis-à-vis de la vie. Donc, de se laisser surprendre que la vie soit telle qu'elle est. Avant de dire, oh, franchement, elle devrait être autrement. Tu vois, juste, si elle est telle qu'elle est dans l'instant. Il y a un apprivoisement de cette surprise qui est là. On peut enfin se laisser surprendre par la vie parce que le filtre de l'évaluation n'est plus à l'avant-plan. Et ça peut être très doux. C'est le cadeau de regarder
de regarder la vie à partir de la présence que tu es vraiment. Cette présence toute nue, toute simple, toute ouverte, qui est déjà pleine, qui est pas née avec ton corps, mais dans laquelle ton corps est né, de regarder la vie avec ces yeux-là. Et ça, c'est ce que est aussi le coussin, c'est ce qu'est l'ordinateur, c'est ce qu'est ton conjoint. C'est offrir de la même manière que tu t'es offert le cadeau d'aller vers cette modestie, cette humilité, donc de passer d'une position haute de supériorité. Non, là, c'était différent, mais avec les autres, de passer d'une position de supériorité, tu vois, vers une position juste de lâcher. C'est un cadeau. C'est quel cadeau quand l'autre qui puisse être en relation avec toi et que au lieu que ce soit une exigence, il est regardé juste avec silence, en fait. C'est de t'offrir cette non-tension et c'est d'offrir à l'autre cette non-tension, cet accueil. Ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut s'offrir, qu'on peut offrir à l'autre, que la vie peut s'offrir à elle-même. Wow. Donc, je ne sais pas, disons que ton conjoint, tu rentres et puis ton conjoint, il a pas sorti les poubelles ou il a de nouveau rangé les couverts à gauche au lieu de les mettre à droite ou peu importe. Et puis alors, bon, ben, tu sais, tu peux aller dans et puis lui, et puis là, tu regardes juste à partir de la présence que tu es toute dénudée. Waouh, il n'y a pas de qualification, il y a les couverts qui sont juste comme ça, la poubelle, elle est juste étalée sur le sol, ouverte, depuis 2 jours. Toi, tu es rentré, mais tu sais même pas qu'est-ce qui se passe ici. Voilà, c'est simplement, tu vois, c'est comme ça. Et ça, c'est le cadeau de, de, que la vie regarde à travers tes yeux. Ça n'empêche pas qu'après, tu ranges la poubelle, tu lui demandes de la ranger, mais quel cadeau d'offrir à l'autre cet espace où il peut être. De toute façon, changer l'autre, ça ne marche pas bien. Hein? Soit ça ne marche pas, en général ça ne marche pas, et si on essaye quand même, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et un rapport de force épuisant et pour soi et pour l'autre, et en général ça ne finit pas bien. Soit ça ne finit pas bien dans l'instant parce que ce n'est pas agréable dans un rapport de force et de tension, soit ça ne finit pas bien parce qu'à un moment, l'autre, ben, il en a assez quoi, d'être face à cette tension. Tu vois, tout le monde a envie d'être accueilli dans l'instant finalement. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est de te déposer encore plus à l'intérieur et t'offrir le cadeau de regarder la vie à partir de la présence ouverte et silencieuse que tu es. Et cette présence ouverte et silencieuse, elle peut voir. Non, mais c'est quand même pas possible. C'est tellement bête, c'est tellement stupide. Comment peut-elle? Elle peut voir ces pensées qui émergent. Ok, bienvenue. Mais l'étape suivante, c'est ok, c'est quoi que je veux? Est-ce que je veux encore adhérer à ces pensées, me créer cette identité, cette tension, ou est-ce que j'ai juste envie d'être cette présence ouverte et simple et silencieuse qui est là? Et puis ça n'empêche pas de dire ce que tu préfères à l'intérieur de ça. Donc c'est offrir cette douceur. C'est offrir vraiment cette douceur. Cette douceur que peut-être tu attendais de recevoir à travers l'amour ou le regard. Et puis tu sens que c'est peut-être plus nécessaire maintenant, mais tu peux offrir-la toi complètement. Ça, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu vois, c'est un espace de douceur qui inclut c'est OK d'être stressé, d'être tendu. Enfin, je veux dire, c'est OK qu'il y ait un stress et qu'il y ait une tension.
à l'intérieur de cet espace. Ça accueille, ça inclut. Cette douceur-là, elle inclut. Ça, c'est le cadeau pour soi, le cadeau pour l'autre, le cadeau de la vie. Cette douceur, elle est déjà là en chacun. On a juste été conditionné à l'oublier, à la chercher par des moyens déviés, alors qu'elle est là. Voilà, très cher. Merci beaucoup. Merci à toi. Ok. On a Élise. Bonsoir, Élise. Hello, bonsoir. Alors, ma question, c'est que j'ai cet élan, il y a cette peur de la violence, en fait, qui est là. On a parlé des besoins tout à l'heure et quand je dois formuler des besoins, il y a eu un élément de réponse avec l'exigence et la préférence. Je me demande si vous avez autre chose à ajouter pour moi sur le fait de pouvoir m'exprimer librement, je dirais, ou de vraiment rester ouverte, voilà, au moment. Tu parlais de la violence, que tu peux juste en dire un mot de plus? J'ai peur d'être violente, je pense, avec l'extérieur. Et cette peur me fait être violente avec moi, je dirais, ou quelque chose comme ça. Ou en ne formulant pas, ou en me rendant plus petite, ou... Et voilà. Dans l'expression de mon besoin, je vais peut-être pour protéger quelque part, me protéger, mais l'autre, protéger l'autre. Je vais pas parler de mes préférences, je dirais. C'est ça. Pour protéger l'autre. Hein? C'est ça. Et l'autre, c'est quoi? C'est une enfant de 4, 5, 6 ans ou... L'autre, il ou à quel âge? 4, 5, 6 ans? 8 ans? Non, non, non. 30, 35, 50. D'accord. Ok, d'accord. Et l'autre que tu veux protéger, il pèse quoi? 20, 30 kilos ou... Non, Non. non, plutôt pareil, 60, 70. D'accord. Vas-y, Bella. Pourquoi je disais ça? Je te taquinais parce que quand on veut protéger l'autre, on voit l'autre comme on projette sur l'autre la fragilité, la blessure. euh, on voit l'autre comme un être euh, qui va être dépassé par ce qu'il va vivre, par ses émotions, par sa peine, par sa souffrance. Donc on le positionne en infériorité à l'intérieur de lui ou d'elle-même. Et c'est intéressant de changer ce regard-là. C'est comme par exemple quand on est à l'école et puis qu'on a un professeur et puis il y a des professeurs, il y a de temps en temps qui ont un contact particulier avec un élève ou avec nous et puis ils nous ont dit un mot, ils nous ont vu autrement, même qu'on n'était pas un très bon élève, ils nous ont dit quelque chose et tout à coup, ça a éveillé quelque chose, ça nous a stimulé. Donc tu vois, le regard qu'on porte, il est puissant. Hein, c'est, à travers le regard, il y a la présence et la conscience et la vie qui voient. Donc c'est intéressant aussi de voir l'autre tel qu'il n'est, pas juste dans sa fragilité, dans son infériorité, mais aussi comme l'être souverain, l'âme souveraine, libre, l'être divin aussi. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire attention et pas être sensible à la vulnérabilité, à la fragilité de l'autre. Ce n'est pas ce que je dis, mais
c'est est-ce qu'on peut aussi s'ouvrir à la possibilité et mettre un peu d'oxygène dans cette possibilité que l'autre, il a toutes les ressources aussi pour faire face à ce qu'il a à vivre. Donc, s'il y a une responsabilité, c'est en effet dans la manière de communiquer avec, simplicité, avec authenticité, avec bienveillance. Là, il y a une responsabilité qu'on peut prendre, il y a un apprentissage qui peut se faire dans la communication. Mais dans le message à communiquer, dans qui on est, dans ce qu'il y a à communiquer, dans le besoin qu'il y a à communiquer, là, il n'y a pas de... Il y a juste ce qui est. Il y a juste un besoin qui est là ou qui n'est pas là, et c'est important de l'honorer. Donc, tu vois, dans le retour à la maison, le retour à la présence que tu es, ça passe par le fait d'oser être qui tu es, d'oser te dire, d'oser exister, d'oser pleinement exister. Parce que sinon, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'on se recroqueville à l'intérieur, puis on veut éventuellement l'éveil, la liberté, être juste bien, mais on s'est resserré à l'intérieur. Et le mouvement d'exister, de dire, on a besoin de dire ce qui nous passe par la tête, de dire, enfin, ce qui nous passe par la tête, de dire ce qu'on a sur le cœur, dans le cœur, d'oser exprimer sa complexité, son ambivalence, que c'est pas toujours noir ou blanc, c'est pas toujours je t'aime pas. L'être humain, il est beaucoup plus complexe. Donc, oser communiquer ce qu'il y a à l'intérieur, ça permet d'exister. Alors l'existence qu'on est repasse à l'avant-plan. L'existence que tu es, la présence que tu es, elle repasse à l'avant-plan. Sinon, les gardiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils te recroquevillent. Alors, plus on est recroquevillé à l'intérieur, moins c'est difficile, de sentir la présence qu'on est, parce qu'on s'en est coupé à l'intérieur. On s'est mis dans un cocon tout petit. Donc, l'invitation, c'est d'oser prendre le risque. Prendre le risque. On ne peut pas blesser l'autre. Ça, c'est un jeu qu'on joue dans la dualité. On joue à ça, toutes les séries télévisées, les films, les romans, les relations, tout est basé sur c'est ma faute, c'est ta faute, tu m'as blessé, je t'ai blessé. Quand tu as dit ça, c'était horrible. Quand j'ai dit ça, ça m'a fait ça. Donc, on joue dans la dualité. L'invitation, c'est d'arrêter de jouer à cette dualité. Couper ce qu'on appelle la causalité. Revenir, ok, moi, j'ai le droit d'exister, de dire. C'est juste dans la manière. Il y a une prise de responsabilité dans la manière dont on communique. Mais ce que tu communiques, ce qui est vrai pour toi, c'est juste ce qui est là. Ça, c'est l'invitation. Et c'est important, surtout dans les relations intimes, oser dire ce qu'on aime, oser dire ce qu'on n'aime pas se faire subir. Ouais. Parce que si on se fait subir des choses qu'on n'aime pas, et qu'on ne le dit pas pendant 3 mois ou 10 ans, et qu'on le dit après 3 mois ou 10 ans, l'autre, on a voulu le protéger pendant 3 mois ou 10 ans, mais après 3 mois, et encore plus si c'est après 10 ans, ça fait 10 ans que je fais ça, je pense que tu aimes ça, mais en fait, tu n'aimes pas. Donc, bon, alors quand c'est je te fais un dessert depuis 10 ans, une tarte aux pommes très sucrée, bon, j'apprends après 10 ans que tu veux plus manger, que tu rêves de plus manger de sucre, c'est une chose. Mais quand c'est dans des actes plus intimes, c'est autre chose. Donc, c'est important de communiquer, d'oser. Et puis, si ça ne fait pas l'affaire de l'autre, ben autant que ce soit clair. Parce que c'est important que ce ne soit pas la peur d'être abandonné, la peur d'être quitté, qui empêche cette vérité de l'intérieur d'être ressentie et d'être exprimée. Si ça ne fait vraiment pas l'affaire de l'autre, il y aura quelqu'un d'autre à qui ça va faire l'affaire. Au moins, les choses sont claires. Oser exprimer tes besoins, ça te permet d'être aimé pour qui tu es en tant qu'individualité. C'est pas possible, je vois pas comment, enfin tout est possible, mais je vois pas comment on peut réaliser la présence qu'on est en vivant à travers une image pour plaire à l'autre. Ça marche pas. Et plus on est dans un jeu comme ça, plus la tension intérieure va monter, et plus quand on va exprimer son besoin finalement, ça va sortir avec violence. La violence, elle vient de la peur de dire, souvent, tu vois, du fait qu'on n'a pas dit, on a retenu. Donc ça, c'est un apprentissage. Hein.
C'est juste un apprentissage. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans tout ça. C'est qui on croit être, croit à l'enjeu, mais prends le risque de vivre la journée d'aujourd'hui comme si tu étais la présence, comme si tu étais l'amour. Prends le risque. Qu'est-ce que ça changerait? Essaye 10 minutes, 1 heure. J'ai essayé, ça a été horrible, je m'en suis pris plein la figure. Non, alors si tu t'en es pris plein la figure, tu n'as pas joué vraiment la présence et l'amour, parce que la présence, elle ne peut pas s'en prendre plein la figure. C'est juste qui on croit être qui peut s'en prendre plein la figure. Donc, ouvre, joue à ouvrir dans les petites choses et dans les grandes. Prends le risque de voir qu'est-ce qui se passe si tu ouvres, tu deviens vivante, tu vis. Le plus dur a été fait pour chacun ici qui participe à cette rencontre. On est tous nés, on a passé 9 mois dans le ventre de notre mère, qu'on soit un garçon ou une fille, on est sorti, on a réussi, on a tété, on a mangé, on était dans la classe, et il y a dans ce qu'on appelle dans les petites classes, certains ont eu des vies de famille très difficiles, d'autres moins difficiles. Bref, on a tous survécu, on est des survivants. Et ça, c'est passé, ça, c'est possible aujourd'hui de prendre le risque de vivre, prendre le risque de s'ouvrir, de voir qu'est-ce qui se passe. Changer cette habitude qu'on a besoin de se protéger pour survivre. On a besoin de se protéger pour survivre, mais on n'a pas besoin de se protéger pour vivre. Et donc c'est ça le passage. Et ça peut être expérimenté très concrètement dans la relation. Et là, tu rajoutais quelque chose peut-être. Ouais, peut-être juste une dernière chose, soit l'énergie de vie quand elle est contractée ou accumulée à l'intérieur, en sous-existence, ben, parfois cette énergie de vie, elle a juste envie d'exploser, tu vois, une cocotte minute, comme vous appelez en Europe, ou un presto qu'on appelle au Québec. Donc, il y a comme une énergie qui est là, qui s'est accumulée et qui a juste besoin d'exploser. C'est un peu comme la panthère qui a été enfermée dans une cage pendant trop longtemps. Quand on ouvre la cage, ben, elle va arracher quelques têtes. C'est OK, ça fait partie on peut s'offrir la compassion, tu vois, pour ce mouvement qui peut être parfois un peu maladroit de permettre à cette énergie de circuler. Au début, ça peut être un peu compliqué à gérer. Il peut avoir une énergie plus forte que ce qu'on aurait aimé, une violence qu'on aurait souhaité qu'elle ne soit pas là. Mais tu vois, tout ce qui se passe, ça peut être dit aussi. Ça peut être dit. Ça s'est exprimé pas tout à fait comme j'aurais aimé. Et j'en suis désolée. Mais c'est important d'honorer ce passage aussi qui peut être très challengeant pour qui on croit être. Et ne pas permettre aux gardiens de nous juger et de dire, tu vois, quand tu t'exprimes, ça ne se passe pas bien, donc tu es mieux de te taire. Et donc, on reste dans le statu quo et l'énergie se réaccumule et ça recommence. Et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et c'est difficile de se détendre. Quand il n'y a pas cette autorisation que ça se passe différemment que ce qu'on aimerait. Qui on croit être a besoin d'amour. Et cet amour inconditionnel, c'est la présence qui peut nous l'offrir. Ce n'est pas une présence extérieure à soi, c'est cette présence qui est là dans son cœur avant qu'on s'identifie à autre chose. On fait du mieux qu'on peut avec qui on croit être dans l'instant. Toujours.
que la dernière fois, Della t'avait dit, tu es parfaite. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai. Ok, merci. Merci, Élise. Merci. On a encore la possibilité de prendre peut-être une dernière question. J'arrive pas à lever ma main, mais j'aurais une question. C'est parfait. Okay. Par rapport aux liens énergétiques qu'on a avec les êtres qui nous entourent, il y a la présence, puis il me semble aussi qu'il y a des liens, ils viennent comme s'accrocher avec les... Tu sais, je me suis séparée en janvier et j'ai l'impression que ça a pris un certain temps avant de sentir que la distance, justement, puis que d'être capable de retrouver vraiment, de me sentir complète entière moi-même, là, sans la présence de l'autre. Puis, j'ai senti, à un certain moment donné, le besoin de faire vraiment un rituel pour couper énergétiquement, parce que j'avais l'impression que ce lien énergétique me gardait dans quelque chose de souffrant, de pas agréable. Puis, donc, j'ai vraiment, à un moment donné, je suis allée dans la nature, puis j'ai crié, j'ai demandé, j'ai connecté avec les éléments de la nature et ça m'a vraiment aidée. Et après coup, j'ai senti à partir de ce moment-là un genre de basculement où je me sentais plus dans cette souffrance-là, je me sentais en paix, je pouvais penser à l'autre sans que ça éveille des souvenirs ou des émotions désagréables. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, je sais en fait, c'est quoi ça, dans le fond, ce lien-là qui fait qu'à un moment donné, c'est comme il y a quelque chose qui te garde accroché, puis à un moment donné, tu veux couper pour pouvoir justement retrouver comme quelque chose de complètement complet, sans la présence de l'autre, justement. Il y a comme, c'est ça, puis j'ai vraiment vu le basculement entre l'avant et la... Ben, ça s'est fait pendant des mois progressivement, mais à partir du moment où j'ai fait ce rituel-là, pour moi, j'ai fait ce que j'ai senti qui était juste à ce moment-là, puis après, j'ai senti le basculement, puis j'étais plus dans la souffrance. On dirait qu'il y avait une libération. Je pensais à l'autre aussi, puis j'avais plus d'émotions négatives, ou presque, je ressentais plus. Puis, La question, c'est quoi? ben, c'est quoi ça, ces liens qui qu'on tisse avec les gens dans le cœur, dans l'énergie, mais qui fait qu'à un moment donné, ben, ça peut prendre un certain temps justement avant d'être comme libéré de quelque chose, de ce lien-là qui des fois pouvait être... il y avait une histoire en arrière, c'est sûr, qui se racontait, là, mais je sais pas, j'essaie de comprendre en fait, puis de voir... on dirait que présentement, j'aime ce que ça me fait vivre. Tu sais, la solitude, on dirait que je peux enfin plus la goûter aussi. Parce qu'avant, j'étais comme, on dirait il y a dans le lien, puis dans l'histoire, puis à partir du moment que j'ai comme coupé ça, qu'est-ce que j'ai coupé en fait? C'est ça ma question.
Ben, tu vois, du point de vue de la dualité, il ne s'est rien passé. Du point de vue de l'unité, c'est-à-dire il ne s'est rien passé. Il n'y a que le vivant qui s'exprime à chaque instant sous cette forme, soit de souffrance, qui se raconte dans la dualité, soit qui se manifeste comme un élan viscéral d'aller faire un rituel, soit comme une impression qu'il y a un basculement, qu'il s'est passé quelque chose. En fait, du point de vue de l'unité, on s'entend que la ligne du temps n'existe pas. Donc, il y a ce qui est et comment ça se déploie. Ensuite, au niveau de ton âme, il reste à voir, il y a une curiosité. Il y a une curiosité de comprendre. Et si ici, c'est quelque chose qui t'anime, je t'inviterai à te questionner plus profondément à l'intérieur pour trouver tes propres réponses. Parce que naturellement, il y a quelque chose en toi qui a dit, tiens, je vais faire un rituel. Pour une autre âme, ça pourra être autre chose. On ne sait pas quel est le voyage de l'âme à travers tout ça, à travers l'exploration du plein potentiel du vivant. Donc, moi, j'aurais peut-être simplement une question pour toi, et il n'y a pas besoin de réponse, mais c'est simplement de voir, est-ce que c'est nécessaire de comprendre? Et c'est possible que la réponse soit oui. Ça ne change rien. Mais au niveau de l'être, cet espace silencieux et sans enjeu, il y a simplement ce qui est. Et tout est bien. J'ai l'impression que le point est-ce qu'il y a vraiment besoin de comprendre, il est important parce que c'est ça qui peut faire repasser du cœur à la tête, où il y a quelque chose de vrai qui est vécu et qui est déjà connu, et puis qui veut être compris. Parfois, ça peut être compris, oui ou non, mais l'invitation, c'est de rester, d'être, de te déposer, de te détendre, surtout de te reposer. Voilà, c'est le mot, de te reposer dans cette présence pleine et entière. Bon, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un positionnement dans cette relation qui devait être soit en infériorité à travers des blessures, et puis avec une histoire, des souvenirs, toute une série de choses, et puis il y a quelque chose à l'intérieur, il y a ton âme qui a dit maintenant c'est assez, je ne veux plus, j'arrête, donc ça veut dire je coupe, ça peut être comme on dit, je coupe la causalité, donc je coupe l'histoire, je reviens complètement à moi, je dis non à ce marasme dans lequel je me sens pris dans cette dualité, je coupe et je reviens à la présence. Donc pour moi, c'est un acte souverain de dire maintenant c'est assez, je reviens à la présence que je suis. Et si c'est pour ressentir la solitude, je ressentirai de la solitude, mais la réalité, c'est que tu dis que tu es bien là-dedans. Donc pour moi, c'est comme un redressement intérieur où tu sens où tu as senti que tu étais bien dans cette présence que tu es, sans avoir besoin de l'autre. Et c'est sans doute quelque chose que tu vas amener dans une prochaine relation, s'il y a une prochaine relation. C'est ce que je te souhaite en tout cas, de sentir cet espace, que la prochaine relation elle puisse être vraiment vécue à partir de cet espace, où
il y a quelque chose qui a été coupé, mais pas quelque chose qui est séparé, il y a quelque chose qui est plein. Ce qui est coupé, c'est l'illusion en fait. Ouais. C'est la trame de l'illusion et c'est de revenir à la présence et que la prochaine relation, elle soit vécue à partir de cette présence, pas pour dire que tu l'as pas vécue à partir de cette présence, mais je veux dire l'autre, je veux dire, mais entièrement à partir de cette présence et de faire confiance à ce que tu sens dans cette présence sans concession par rapport à ce que tu sens qui est vrai. Je veux dire sans concession, sans compromis, sans doute. De prendre le risque de vraiment faire confiance à ce que tu sens dans cette clarté, dans cette plénitude de présence. Et que ta prochaine relation, et que ça, ce ne soit pas transactionnel. Et pour moi, c'est ça que tu as coupé. Et c'était comme le dernier acte qui a dit maintenant ça, donc il y a autre chose. Et donc l'invitation, ça va être d'amener ce autre chose dans la prochaine relation. C'est comme ça que je vois ça, si je dois faire une métaphore, mais la réalité, c'est qu'en effet, c'est un grand mystère. Et que c'est comme, tu vas faire, on fait des bulles, il y a des bulles comme ça, mais on ne sait pas. Tout ça est un grand mystère. Voilà, c'est l'heure, je pense. Merci. Merci à toi. Merci. Merci pour vos questions. Merci à tous. Oui. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.